Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la compréhension orale du TCF. C'est une épreuve qui fait souvent un peu peur, alors l'idée c'est de donner une feuille de route super claire pour y aller en toute confiance. Si cette épreuve est une source de stress, sachez que c'est un sentiment très partagé. Pour beaucoup de candidats, c'est même considéré comme la partie la plus difficile. Et pour ça, il y a une raison très simple en fait. Et voilà, c'est ça, le cœur du problème. Chaque document audio, on ne l'entend qu'une seule fois. Une. Et une fois la question passée, impossible de revenir dessus. La pression, elle est là, dès la première seconde. On va donc commencer par regarder de plus près pourquoi cette section fait si peur. Parce que finalement, comprendre d'où vient le stress, c'est déjà le premier pas pour le maîtriser. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour ne plus avoir peur de cette épreuve, le mieux, c'est de la décortiquer. On va voir ensemble, point par point, comment tout ça est structuré. Alors concrètement, qu'est-ce qui nous attend? L'épreuve compte entre 29 et 39 questions pour une durée d'environ 30 minutes. Tout se passe sur un ordinateur, avec un casque. L'audio démarre automatiquement et pour chaque question, il y a 4 propositions. Mais le point crucial, vraiment, c'est cette règle. Une fois qu'on a validé une question, c'est définitif. Pas de retour en arrière possible. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la logique derrière l'examen. La difficulté est progressive, elle monte petit à petit. On commence tout doucement avec des situations de tous les jours, des messages simples, et puis ça grimpe, jusqu'à arriver à des débats universitaires super pointus et avec un débit rapide. C'est une vraie escalade en fait. Bon, maintenant que la structure est plus claire, regardons les types de contenus audio. Savoir à l'avance ce qu'on risque d'entendre, ça aide énormément à se préparer mentalement. Ce tableau y résume tout parfaitement. Pour les premiers niveaux, A1, A2, on reste dans des situations pratiques, des annonces publiques, ce genre de choses. Ensuite, pour les niveaux intermédiaires, B1, B2, on passe dans l'univers des médias, des interviews, des discussions. Et enfin, pour les niveaux avancés, C1, C2, là on bascule dans un contexte académique, avec des discours beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. C'est bien de connaître le format, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir une stratégie. Et ça, c'est sans doute la partie la plus importante de notre analyse. On passe maintenant aux techniques concrètes pour maximiser ses chances. On a condensé tout ça en 5 conseils clés. C'est un peu une boîte à outils pour le jour J, des réflexes qu'il faut absolument acquérir pour transformer cette épreuve en un exercice qu'on maîtrise. Premier conseil, et il est fondamental, il faut anticiper. Juste avant que l'audio ne démarre, on a quelques précieuses secondes. Il faut les utiliser pour lire les 4 propositions de réponse. C'est une mine d'or, ça donne des indices sur le thème, sur qui parle, sur le contexte, bref, ça prépare le cerveau à écouter de façon ciblée. Le deuxième conseil, c'est l'écoute active. Il ne faut surtout pas se laisser submerger par le flot de paroles. Il faut se concentrer pour chasser les mots-clés et surtout les petits connecteurs logiques. Un mot comme mais, pourtant, par contre, ça peut changer complètement le sens d'une phrase. Et souvent, c'est là que se cache la bonne réponse. Alors là, on arrive au conseil peut-être le plus difficile à appliquer, mais il est vital. Si on n'a pas compris une question, la règle d'or, c'est ne pas paniquer, ne pas rester bloqué dessus. Il faut choisir une réponse au hasard et tout de suite se reconcentrer sur la question d'après. Chaque question est indépendante. Perdre sa concentration, c'est prendre le risque de rater la suivante aussi. Le français, ce n'est pas une seule et même langue partout. Et le TCF le sait bien. Il peut donc y avoir des accents assez variés pour refléter la diversité du monde francophone. Il ne faut pas se laisser surprendre. S'exposer un peu à des accents québécois, suisses, belges ou africains, c'est un super entraînement pour ne pas être déstabilisé le jour de l'examen. Et pour finir, le dernier conseil, qui n'est pas vraiment un secret, la pratique. La pratique, la pratique. Il faut que l'écoute du français devienne une habitude de tous les jours. Des ressources comme le podcast Le Journal en français facile de RFI ou les émissions de TV5 Monde, c'est vraiment parfait pour ça. C'est du français authentique, sur plein de sujets différents. Bon, toute cette séparation, elle a un but bien précis, atteindre un certain score. Alors voyons un peu à quoi correspondent les niveaux qui sont le plus souvent demandés. L'objectif le plus courant, que ce soit pour des études ou pour le travail, c'est souvent le niveau B2. Pour y arriver, il faut généralement viser un score qui tourne autour de 400 points à cette épreuve. C'est un but concret et tout à fait réalisable avec une bonne préparation. Pour ceux qui visent plus haut ou qui ont des exigences plus fortes, le niveau C1, c'est la prochaine marche. Et là, ça veut dire qu'il faut passer la barre des 500 points. Ce score, il montre qu'on a une compréhension vraiment fine de la langue, même dans des situations complexes. Finalement, cette épreuve, ce n'est pas qu'un simple test de langue. C'est aussi un test de stratégie et de gestion du stress.
En abordant l'examen, non pas avec la peur au ventre, mais avec un plan clair, avec des techniques solides, le stress peut presque devenir un moteur. La préparation, c'est ce qui transforme l'inconnu en un défi qu'on est prêt à relever.